Voilà, je corrige l'exercice 6 de la page 64. Donc on me demande d'abord de déterminer la taille du disque dur principal du disque C. Donc pour déterminer sa taille, il faut d'abord que je le visualise. Et pour le visualiser, je vais ouvrir sur mon bureau l'icône ce PC. Je l'ouvre. Je visualise à ce moment-là l'icône correspondant à mon disque C. Et pour connaître sa taille, je fais un clic droit dessus et je bascule sur la commande propriété. Je clique sur cette commande propriété. Donc j'ai une boîte de dialogue propriété du disque dur qui apparaît. Et dans cette boîte de dialogue, la taille, c'est la capacité, exprimée en octets, exprimée en gigaoctets. Et l'espace utilisé ici en bleu, exprimé en octets, exprimé en gigaoctets. Alors, ce qui est peut-être intéressant de savoir, c'est ce que ça représente, ces octets, ces gigaoctets. Donc, là, juste vous montrer. Voilà. Donc, un octet, ou un byte en anglais, c'est la même chose, ça correspond à une frappe clavier, à un caractère. Par mesure de facilité, on a défini des multiples de l'octet. Comme on a défini des multiples du mètre, le décamètre, l'hectomètre, le kilomètre, c'est la même chose. L'octet, c'est l'unité de base en informatique. Et les multiples de l'octet, on a d'abord le kilooctet, ou kilobyte en anglais, qui correspond, lui, à 1000 octets. Et pour avoir une idée de ce que ça représente, c'est l'équivalent, plus ou moins, d'une page de texte. Donc si je tape une page de texte dans Word, c'est plus ou moins 1000 frappes clavier, on dirait que mon document il a une taille approximative de 1 kilooctet ou de 1000 octets. Le deuxième multiple de l'octet, c'est le mégaoctet, ou mégabyte, qui lui correspond à 1000 kilooctets, et donc par conséquent à 1 million d'octets. Et pour avoir une idée de ce que ça représente un mégaoctet, c'est l'équivalent plus ou moins d'un livre de 1000 pages. Donc si je suis dans Word, je tape plus ou moins 1000 pages de texte, j'enregistre mon document, mais mon document il aura une taille approximative de 1 mégaoctet, ou de 1000 kilooctets, ou d'1 million d'octets. C'est la même chose. Le multiple suivant, c'est le gigaoctet, ou gigabyte, donc qui correspond à 1000 mégaoctets, 1 million de kilooctets, et par conséquent 1 milliard d'octets. Et donc 1 gigaoctet, c'est l'équivalent de 1000 livres de 1000 pages. Donc ça veut dire ici que mon disque dur, donc il a une capacité de 475 gigaoctets, donc ça veut dire que je peux stocker dessus l'équivalent de 475 000 livres de 1000 pages. C'est ça que ça veut dire. Et enfin, le téraoctet, le dernier multiple de l'octet, lui il correspond donc à 1000 gigaoctets, donc 1 million de mégaoctets, donc 1 milliard de kilooctets, et par conséquent 1000 milliards d'octets. Et ça correspond, pour une idée de l'ordre de grandeur, environ à 1 million de livres de 1000 pages. On vend maintenant des disques durs externes qui ont des tailles de 1, 2, 3, 4 téraoctets. Voilà, donc on sait ce que représentent ces unités de mesure. Donc moi ça veut dire que mon espace utilisé est de 345 gigaoctets. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une grande partie de mon disque qui est occupée. Alors, on me demande ensuite d'ouvrir mon dossier Windows. Donc le dossier Windows, c'est un dossier qui se trouve à la racine du disque C. Donc j'ouvre mon disque C. Je suis sur mon disque dur. Dedans, j'ai mon dossier Windows. Je l'ouvre. Je suis dans mon dossier Windows. On me demande d'essayer ensuite les 8 modes d'affichage différents. Donc je vais aller dans mon onglet affichage. Et dans l'onglet affichage, j'ai ici 8 façons différentes pour représenter les icônes à l'intérieur d'une fenêtre. On me demande de trier ces éléments. Donc le tri, j'utilise l'affichage des tailles, du plus petit au plus grand. Donc je clique sur l'intitulé taille et il triera les fichiers du moins volumineux au plus volumineux. Je rappelle que les dossiers, aucune taille n'est mentionnée. Si je veux connaître la taille d'un dossier, je dois à ce moment-là faire un clic droit dessus et rentrer dans les propriétés. Alors, du plus petit au plus grand, puis du plus grand au plus petit, je reclique sur mon intitulé taille. Mes fichiers seront triés du plus volumineux au moins volumineux. Puis par ordre alphabétique,
Donc je clique sur l'intitulé nom. Et les éléments sont triés par ordre alphabétique de A à Z. Fermer le dossier Windows, je vais tout simplement fermer la fenêtre ici. Voilà pour cet exercice 6.